Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est content de vous retrouver. Donc, dans cette vidéo, on va vous présenter en fait notre voyage en Andalousie et en Espagne, parce que je pense que ça peut vous servir si vous désirez visiter l'Andalousie. On va essayer de vous faire une rétrospective un petit peu de ce qu'on a fait, et puis des avantages, et puis peut-être aussi des inconvénients de l'Espagne. Mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Voilà, parce que regardez où on est stationné pour notre dernière nuit avant de remonter. Voilà, on est là. Regardez comme c'est beau. Ça fait rêver. Fiona, eh bien, elle aimait tellement les voyages qu'on aurait bien aimé l'emmener avec nous. Mais bon, elle est avec nous dans nos cœurs. Et donc, on va vous partager cette vidéo avec les endroits qu'on a fait. Voilà, pour que vous puissiez tracer le parcours qu'on a fait, éviter quelques erreurs aussi qu'on a faites. Voilà, donc on vous souhaite un bon visionnage. On vous remercie pour votre gentillesse, pour votre amour et pour tous les beaux commentaires que vous nous envoyez. Ça nous fait du bien. Merci à vous tous et à vous toutes. On a frôlé la catastrophe dans cette vidéo, je l'expliquerai. On a fait une grosse bêtise qui nous aurait coûté très cher. Mais bon, je vous expliquerai tout ça. Allez, bon visionnage. Alors, pour la première ville, on s'est arrêté à Alicante et on a visité le château d'Alicante, qui est très magnifique, qui était gratuit. Donc, on en a profité justement pour se balader dans le château et on avait une vue imprenable sur la ville, donc c'était très bien. Voilà, donc ce qu'on faisait en fait, nous comment on fonctionne, c'est qu'on a deux vélos derrière le camping-car, attachés bien sûr avec le cadenas, et puis dès qu'on va quelque part, on se gare un petit peu en dehors de la ville, 3-4 km en dehors de la ville pour pas peiner, et puis après on sort les vélos. Et puis on navigue en vélo avec nos portables. Je mets un porte-portable sur le guidon. Et là, donc on voit les vélos, ils sont garés ici. Et après, on navigue dans la ville. Donc voilà. Donc c'est une très jolie ville. Et le château est merveilleux parce qu'il est au bord de la mer. Et donc je vous conseille de visiter le château d'Alicante. Voilà, une petite vue sur la ville. Il y a même des arènes. On les voit à gauche là. Voilà, petit zoom sur les arènes. Alors, de Alicante, on est allé à Murcia. Murcie, c'est vraiment une belle petite ville. On a donc navigué dans la ville, il faisait pas très beau, donc c'est pour ça qu'on a décidé de pouvoir faire d'abord à l'intérieur des terres. Donc comme Murcia était à l'intérieur des terres, on l'a fait en premier. De magnifiques jardins avec des esplanades. Voilà, on voit là vraiment l'intérieur, les grandes rues, et c'est sympa, c'est vraiment beau. Les fenêtres, les rebords, des fenêtres sont, comment dire, ornementées. Et puis là, on a une église, cathédrale, je crois que c'est, de Murcia. Très jolie ville, Murcia aussi. Ben, c'est pas la plus belle ville, mais ça vaut le détour quand même. Voilà, la place avec des orangers, des citronniers. Donc là, on est allé à Almeria, on est retourné au bord de la mer, mais il faisait pas hyper beau, mais enfin, il faisait quand même un temps qui était vraiment bon le matin. Et on a visité l'Alcazar d'Almeria, qui était gratuit parce qu'on est européen. Et comme il y a eu des subventions européennes pour refaire l'Alcazar, donc forcément, c'était gratuit. Voilà, donc on en a profité. On était garé juste là, au port, en bas, avec le camping-car. On utilise Park Fortnite, donc c'est une application qui vous permet de regarder les endroits où vous pouvez vous garer, les explications, les commentaires des gens. Donc on participe à ces commentaires aussi. Voilà, donc ça permet de pouvoir avoir des endroits pour garer votre camping-car ou votre voiture. On peut utiliser aussi pour les voitures, à condition de ne pas vous garer sur les emplacements de camping-car. Et donc ça vous ferait trouver les parkings, des endroits un peu aussi dans la nature. Voilà l'Alcazar au-dessus d'Almeria, c'était magnifique, franchement super beau. Pour une visite gratuite, on s'est régalé. Voilà, donc la vue sur Almeria, c'est assez pelé, Almeria. On a apprécié aussi, on y est resté quoi, une petite journée. Et puis après, on a tracé la route. Alors, on est allé à Solobrena.
En fait, c'est au bord de la mer, un petit peu plus au sud encore. C'est une ville blanche en fait, c'est un des villages blancs et c'est magnifique. On avait le carré de camping-car en bas du village, on est parti à pied cette fois. Et on a visité le village qu'en vélo, c'était compliqué, c'est tout en montée, mais c'est vraiment splendide avec des petites ruelles, avec des maisons blanches, justement pour que qu'on évite d'avoir le soleil qui tape, parce qu'il fait très chaud l'été. Donc nous on a visité au mois de mai bien sûr, parce qu'au mois de mai on est un petit peu hors saison sur la côte, mais à l'intérieur des terres pour les gros sites on est en pleine saison. Mais c'était vraiment le bon moment parce qu'il faisait pas très chaud et c'est l'idéal pour visiter, je dirais, mai. Voilà. Et les magnifiques balcons, bien sûr, avec des fleurs, c'est splendide. Alors, s'il y a une ville qu'il ne faut pas louper, c'est Grenade, qui est à l'intérieur des terres. Donc ça y est, on est parti à Grenade. C'est vraiment magnifique. Le quartier de Lifeim, je crois comment il s'appelle, Alphaïm ou un truc comme ça. Regardez ces petites ruelles, toutes blanches, et c'est vraiment splendide. Voilà. Des petites églises, c'est vraiment sublime. Donc là, bien sûr, l'Alhambra, et on le voit en face là, et en face du quartier de l'Alphaïm. On n'a pas pu le faire, impossible d'avoir des places. C'est au moins, il faut s'y prendre 2 mois à l'avance, donc pensez-y bien. Et nous, on y est allé, on a juste visité les jardins. Donc il y a des petits jardins qu'on peut visiter gratuitement, mais c'est vraiment restreint. Et même en faisant la queue à 6 h du matin, au mois de mai, impossible de pouvoir avoir une place. Voilà, regardez les petites ruelles avec bien sûr les bougainvilliers, c'est plein de couleurs, c'est resplendissant de beauté. Les petites cours, elles sont décorées, il y a des faïences. Là on voit l'Alhambra, les jardins de l'Alhambra en face là. Donc juste à côté il y a le quartier gitan, on entendait le flamenco dans les rues. Et puis on est allé justement dans l'Alhambra à côté. Et puis on a visité ce qui était visitable gratuitement. On avait un peu vraiment ce regret de ne pas pouvoir l'avoir fait, mais peut-être qu'un jour on reviendra, on le refera. Donc voilà ce qui est gratuit à visiter. Donc on a fait comme on a pu. Et voilà, les jardins, c'est splendide. Vraiment extra. Alors là, on est parti à Cordoue. Et donc c'est au milieu des terres, Cordoue, mais on a traversé des champs d'orangers et de citronniers, c'était magnifique. Voilà la mosquée, donc c'est une mosquée et à l'intérieur il y a une église. Donc c'est extraordinaire et c'est vraiment splendide. Alors, on se retrouve avec toutes ces voûtes, toute cette... regardez la finesse des sculptures. C'est vraiment très très beau. Voilà, donc c'est pour, oui, c'est en l'honneur de Dieu, quoi. Donc les hommes ont essayé de faire voir Dieu au travers de leurs œuvres, la grandeur de Dieu, mais je crois que ça dépasse encore bien plus ça. Le ciel est bien plus joli encore que tout ça, ce que les hommes ont pu faire pour pouvoir parler de Dieu. Alors regardez comme c'est beau, c'est splendide. Cordoue, ça nous a vraiment plu, petite ruelle. Super, vraiment, je vous conseille Cordoue, c'est vraiment à ne pas louper. C'est Cordoba aussi, on le dit. Voilà, c'est pareil, Cordoue, Cordoba. Voilà, donc on a fait tout ça en vélo, on garde les vélos, on les attache avec des U bien costauds pour pas se les faire voler. Et puis après, on navigue dans la ville à pied parce qu'il y a des endroits en Cordoue, c'est tellement serré, il y avait tellement de monde, c'est impossible de passer en vélo, c'est dangereux. Donc bien obligé de laisser les vélos. Donc ça c'est la cour, voilà. Et ça c'est l'extérieur de la mosquée. Donc il y a des petites rues, enfin c'est vraiment splendide. Il commençait à faire beau juste maintenant. Hein. Et puis voilà, donc une partie de la façade donc, de la mosquée, ça c'est l'extérieur. Donc c'est payant la visite, mais c'est pas très cher. On l'avait réservé sur internet, donc vous passez très vite. Il y a même s'il y a la queue, ça passe très vite. Il y a des chevaux qui font donc vous pouvez payer pour vous faire une promenade à cheval. Et il y a donc il y a une rivière qui passe, je ne me rappelle plus du nom, je l'ai perdu. Donc là voilà le pont qui est au-dessus de cette rivière, qui est à côté de Cordoue. C'est très très joli. On a traversé de l'autre côté. Il y a les petits jardins pour se promener. Enfin, tout est vraiment extraordinairement beau. Donc à ne pas louper sous aucun prétexte, Cordoue. C'est vrai que Grenade, c'est quand même aussi très beau, quoi, parce que Grenade, il y a beaucoup de choses différentes, mais Cordoue est magnifique aussi. Il y a vraiment... Alors, on est allé à Séville, et avant d'aller à Séville, on s'arrêtait dans un petit village, et
on a vu qu'il y avait une fête, c'était la fin de la Sainte-Croix Santa Cruz. Regardez un petit peu comment étaient habillés les enfants avec les parents, c'était vraiment splendide. Et donc on est allé voir la fête, et malheureusement bon, ben, la fête est à côté du camping-car, pas très loin, donc on n'a pas bien dormi. On a dormi sur le matin. Mais regardez, donc les jeunes filles dansent, c'était vraiment très 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 beau, hein, très joli, les habits extraordinaires. Voilà. Donc on en a profité, on en a pris plein les yeux, et puis après on est parti sur Séville. Donc là on est place d'Espagne. Alors là quand vous arrivez, waouh, vous pleurez presque parce que tellement c'est beau quoi. Regardez les balustres, elles sont en faïence. Il y a une petite, donc un petit lac devant avec des bateaux. Enfin on se croira à Venise quoi. Et voilà, donc place d'Espagne, c'est splendide. En plus, en face de la place d'Espagne, à Séville, il y a un jardin extraordinaire, à l'ombre, avec des animaux, des canards et tout. Et vraiment, c'est vraiment splendide. Donc il y a des bateaux, vous pouvez louer un bateau pour faire un tour de bateau à votre amoureux ou amoureuse. Voilà, c'est extraordinairement joli, surtout avec le beau temps. Là, ça y est, maintenant, le temps était au beau fixe et on a pu visiter sans mettre un caouet parce qu'il y a eu quelques pluies précédentes. Voilà, petit bateau qu'on peut louer sur place, sur la place d'Espagne. Vous pouvez aussi faire un tour de, comment dire, avec des chevaux, des attelages avec des chevaux. Il y a possibilité de faire ça. Regardez comme c'est beau. Splendide dans le ciel bleu de l'Espagne, de l'Andalousie. Voilà, donc voilà les petits les chevaux, possibilité de venir sur la place devant et de faire un tour. Voilà, Antoinette en vélo, on arrivait avec nos vélos, on allait attacher nos vélos pour pouvoir visiter à pied. Et après on repart et on va à un autre endroit. Donc nous, ce qu'on fait, on regarde ce qu'il y a à visiter, on clique sur le portable et on met le portable sur le porte-portable sur le guidon et ça nous permet d'aller d'un lieu à un autre quoi. Donc on a navigué dans tous Séville en vélo, ça permet de visiter rapidement la ville. Voilà. Donc là on est monté à l'étage supérieur. Donc je fais une vidéo de l'étage supérieur. Et là ça nous donne encore une autre vue sur la place d'Espagne qui nous a vraiment marqué parce que c'est vraiment splendide. Il n'y a pas d'autre mot, avec bien sûr une fontaine au milieu encore pour rajouter de la beauté à tout ça. Il y a des petits ponts aussi, on peut se prendre en photo. Et Antoinette est en bas parce qu'elle craint le vide, Antoinette, donc elle n'est pas montée. Là, c'est la cathédrale de Séville. Alors voilà le portique d'entrée. C'est une cathédrale qui est très très grande, quoi. Et elles sont pas très hautes, mais elles sont très grandes. Je crois qu'elle fait 80 mètres par 100 mètres. Voilà. Donc c'est imposant au niveau structure dans Séville. Elle prend de la place, on va dire. Voilà, donc vous passez dans les rues, il y a du flamenco et les gens qui dansent. Voilà, voilà. Donc là, elle faisait les claquettes. Et donc on est passé au bon moment, on s'est arrêté et puis bon, on l'a filmé quoi. Voilà. Donc alors la vie espagnole avec les bars à tapas aussi. Donc là, dès que c'est 5 heures d'après-midi ou le soir, ça commence à être le soir, ça y est, tout le monde sort, et tout le monde vient manger un petit bout et boire un coup dans un bar à tapas. Voilà, donc là c'est encore une autre église. C'est vraiment beau. Chaque endroit, vous faites 100 mètres et il y a toujours des endroits qui sont vraiment magnifiques, qui sont vraiment beaux. Voilà, là, voilà, il y a toujours quelque chose à voir. Et il y a une petite place avec des orangers. Là, voilà, ça c'est un des parcs à côté de la cathédrale aussi, vraiment splendide. Voilà. Donc il y a possibilité aussi de louer des vélos sur place. Je vous conseille ces villes. Alors, après, on est descendu sur Jerez de la Frontera, un petit village, enfin, même c'est une grosse ville, c'est pas un petit village. Voilà, c'était joli, il y avait un château. Alors, il y avait personne parce qu'il y avait une fête en bas de la ville. Du coup, on a préféré visiter et c'était très calme parce qu'il y avait pratiquement personne. Voilà, alors ça, c'est beau, c'est magnifique, ces arbres violets. Je sais pas ce que c'est, mais alors, c'est splendide. Regardez un petit peu la beauté. Voilà. Donc là, c'est une église qui est à Jerez de la Frontera aussi, c'est très beau, hein, magnifique. Et après, on a filé sur Cadiz. Alors, plus au sud et au bord de la mer, la magnifique Cadiz. Voilà. Donc là, on a rencontré une dame, elle faisait chanter des marionnettes dehors. C'était beau devant la cathédrale de Cadiz. Magnifique, très très joli.
Voilà, donc là c'est le Mercado, le marché central de Cadiz, où on a acheté des pêches qui étaient à 1,80 € au lieu de 8 ou 9 € en France, et elles étaient bonnes. Brognons, pêche, abricots, vous trouvez du poisson, il y avait des gambas, enfin c'était assez cher les gambas, hein, c'est à peu près 30 € le kilo. Voilà, mais elles étaient fraîches, voilà. Donc là c'est vraiment le marché du poisson à Cadiz, où il y a vraiment un peu de tout. Et les fruits, il y a plein de couleurs, donc c'est pour ça que j'ai filmé, c'est magnifique. Voilà, il y a des fruits exotiques, il y a vraiment un peu de tout, des tomates, des légumes. Voilà, donc voilà une des façades des rues de Cadiz. Et surtout, voilà, le bleu de la mer de Cadiz. On voit la cathédrale de Cadiz derrière nous là. Et puis voilà, le bleu de la mer. Alors, on a un magnifique arbre, je pense que ça, je sais pas ce que c'est un caoutchouc à baobab, je sais pas, mais il y en a plusieurs dans les villes du sud de l'Espagne, avec des racines extraordinaires. Donc là, bon, un petit film sur, il y a un port, en fait, une fortification. Donc nous, on était garés au fond, vers le port. Le port de marchandises, comme ça, on était tranquille, il y avait presque personne. Voilà. C'est très très joli. Il y a un fort, un ancien fort qu'on a visité. Là, notre camping-car était juste à côté et on a mangé au bord de la mer avec Antoinette. Tous les deux, il y avait un peu de vent, mais on était super bien. Voilà. Donc là, on s'est fait plaisir et on a mangé carrément au bord de l'eau. Voilà. Alors, direction encore plus au sud, Tarifa. Et donc, voilà, Tarifa. C'est magnifique plage blanche, c'est le paradis du kitesurfing pour ceux qui connaissent, kitesurf. Il y avait du vent, on peut dire qu'il y avait du vent ce jour-là. Non seulement il y avait du vent, mais tellement il y avait du vent au bord de la mer que ça nous piquait le visage, le sable, ça soulevait le sable et ça sablait la figure. Voilà, donc voilà les pros du kite ici qui arrivaient au ras des rochers et qui faisaient des sauts de 20 ou 30 mètres. Voilà, et ben là, tous les deux à Tarifa, il y avait une lumière extraordinaire. Voilà les plages de sable fin de Tarifa, très joli, très très beau. Tarifa, même la petite ville est sympa aussi, il y a les petits coins. Voilà, la petite ville de Tarifa, c'est très joli. Voilà, c'est beau, c'est couleur de bleu, de blanc, avec des rouges et souvent toutes les rues sont fleuries. C'est assez extraordinaire. Voilà, petite ruelle avec des petits pavés en mosaïque. Extraordinaire avec le bleu du ciel. Voilà, une petite place avec des orangers là. Voilà. Magnifique Tarifa à retenir. Donc on a évité Gibraltar et une autre ville aussi. Et on est allé directement à Marbella. Et Marbella, ça nous a vraiment plu. Malgré qu'il y a énormément de monde. C'est un petit peu, on dirait, le Saint-Tropez de l'Espagne, quoi. Et par contre, c'est très beau, quoi. J'ai trouvé très joli, moi. Très mignon. Tu as la partie ancienne. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des pistes cyclables. Alors, en Espagne, de partout, les pistes cyclables. C'est ça qui est agréable. Et là, particulièrement en bord de mer, ils avaient aménagé sur du bourg pendant plusieurs kilomètres. On pouvait rouler sur des plateformes en bois. Voilà, la petite ville de Marbella. C'est joli comme tout. C'est mignon comme tout. Voilà. Donc là, c'est la place des Orangers qu'ils appellent à Marbella. C'est très joli aussi. Voilà. Il y a plein de restaurants. Enfin, c'est splendide. Voilà. L'Espagne, il faut savoir que les autoroutes sont gratuites pour la plupart. Donc, toutes les autoroutes qui descendent, l'autoroute de la Méditerranée, elle est gratuite. Voilà, Antoinette se reposait. On s'était assis justement au bord de la mer, carrément. Là, et on a bu un coup au bord de la mer, quoi, à Marbella. Voilà, la plateforme en bois où on peut rouler pendant des kilomètres. C'était vraiment bien aménagé. J'ai trouvé vraiment sympa, quoi. Voilà. C'est super beau, Marbella. On a réussi à se garer un peu au-dessus de la ville. C'est l'avantage d'avoir les vélos, c'est qu'on peut se garer à 3-4 km. Donc voilà les sardines. La spécialité, c'est les sardines, mais elles ne sont pas cuites sur la braise, elles sont cuites à côté de la braise. Donc elles sont vraiment bonnes. En plus, ils mettent du gros sel dessus. Et c'est 8 €. Il y avait une dizaine de sardines, 8 €. J'ai trouvé vraiment ça pas du tout cher. Voilà. Avec servi avec des olives. Alors les olives, elles sont spéciales là-bas, elles sont un peu âpres. Faut pas craindre, quoi. Voilà. Mais c'est un petit peu différente, mais elles sont bonnes. Alors ça, c'est une spécialité. Ça s'appelle comment ça déjà? Des churros au chocolat. On les trempe dans le chocolat et alors on est allé
à Ronda. On est reparti à l'intérieur des terres un petit peu. Ronda et Sénétil de la Bodega. Alors là, c'est Ronda. On voit, il y a donc un ravin énorme avec une rivière qui passe au fond. Et bien sûr, ben, c'est le pont de Ronda. C'est vraiment extraordinairement beau. Voilà, donc avec les petites villes accrochées à flanc de Colaise. Et voilà le pont de Ronda, voilà, qui est lui coincé dans la falaise. C'est splendide. Il y a vraiment énormément de monde, on le voit là. Et la petite ville qui est accrochée, une petite ville blanche qui est accrochée. Voilà. Alors là, c'est Sénétil de la Bodega. Donc c'est des villes troglodytes qui sont dans la roche. Donc pareil, bah, c'est vraiment particulier. Voilà. Donc les restaurants sont dans la roche et dessous, bah, on voit les roches avec les plantes qui descendent. Voilà. J'ai trouvé ça extraordinaire aussi. C'est super beau. Donc il y a une petite rivière en bas là. Et voilà. Donc un restaurant qui est dans la roche là. J'ai filmé pour vous donner un exemple. Voilà. Toujours le beau ciel bleu. L'avantage, c'est qu'il faisait pas très chaud parce qu'il y a toujours un peu de vent, il y avait de l'air, donc on est super bien, quoi. Il y a même des fois à l'ombre, une petite veste n'était pas de refus. Voilà. Sénétil de Bodega, je crois que c'est de la Bodega. Voilà. Avec le petit champ d'olivier en haut au-dessus. Et là, on a entamé notre remontée. On est retourné au bord de la mer à Nerja, puisqu'on adore la mer. Et voilà, il y avait une petite église dans ce village, Nerja. Vraiment un beau village. On a vraiment apprécié ce petit village au bord de la mer et tout. Il y avait une fille qui jouait du violon le soir. C'était super bien. Voilà l'esplanade avec les palmiers au bord de la mer. Extraordinaire aussi. Très très beau. Où il y avait plusieurs spectacles, des musiciens qui venaient et qui présentaient leur composition. Voilà, donc voilà la petite vue sur Nerja avec cette petite cabane que j'ai aimée. Ça doit être une cabane de pêcheurs et qui était carrément au bord de l'eau et avec les rochers, tout y est. On a commandé le soir un plat de poisson grillé et on pensait qu'il s'était trompé, qu'il nous en avait mis le double. J'ai dit on va payer le double. Et donc vous aviez une petite mayonnaise à aioli. Et puis finalement quand la note est arrivée, eh bien, on avait pris 2 bières et tout ce plat de poisson, eh bien en fait on s'en est tiré à 23 €. Donc il faut savoir que la TVA est de 10%. Donc quand vous regardez les prix, il faut bien rajouter les 10% de TVA. Voilà, par rapport à la France, c'est une différence. Avec les autoroutes gratuites, l'essence qui est à 1,33 € et 1,50 € on a trouvé. Voilà la place de Nerja avec la petite église le soir. C'est splendide. Alors voilà un poisson que j'avais chassé à la chasse sous-marine. J'avais amené mes affaires pour faire la plonge en apnée. C'était un sard, c'était super bon. Alors voilà une des plages où on était. Le camping-car est juste à côté, hein. Donc ça c'est impossible à trouver en France. Il faut savoir qu'en France tout est parqué, tout est payant. Alors que là vous avez le choix entre du payant et du gratuit. Là j'étais monté au-dessus, voilà, je vais voir où est le camping-car. Voilà, et voilà à peu près comment c'est un peu beau, plus que beau. Voilà où on était. Et je suis allé nager ici, là. C'était vraiment splendide, faire de la plongée là. Il y a plein de poissons multicolores, extraordinaire. Voilà. Donc il y a des camping-cars au loin aussi. C'est l'avantage de l'Espagne, c'est qu'on peut se garer en respectant la nature. Voilà, ce qui est un peu désagréable, c'est les détritus, quoi. Là, on avait acheté des crevettes qui n'étaient pas chères et on a pu manger notre petite crevette le soir. Voilà où on était avec le camping-car. On a trouvé encore un autre coin en remontant. On en a passé 2 jours ici parce que c'était vraiment un endroit reposant. C'est une crique enfin de plage et là on mange la paella. Donc paella de la mer et bien sûr avec le beau soleil de l'Espagne, ce qui est extraordinaire. Il y a du vent un petit peu, mais ça permettait de ne pas avoir chaud, trop chaud. Donc là on est monté un peu le soir, il y avait une tour au-dessus, on est monté le soir, et le camping-car est juste en bas là-bas dans la crique. Voilà, et on était vraiment extrêmement bien, ça a bien profité. Voilà, je monte le camping-car avec le doigt, voilà toute la baie. On est à Mazarone,
On est allé à Mazarone en vélo et là je me repose sur la plage. Donc voilà ce qui nous est arrivé. On a failli avoir une catastrophe parce qu'en fait Antoinette m'a dit mais ça sent le gaz dans le camping-car. Et j'ai dit bah, c'est bizarre et tout. Je dis attends à l'arrêt je regarderai. Et puis on arrive à l'arrêt là justement ici et j'ouvre le coffre du camping-car et c'est vrai effectivement ça sentait le gaz. Donc je laisse aérer un moment parce que des fois je dis il y a une petite fuite. Et pour détecter les fuites normalement sur le gaz ben, on met un petit briquet et on regarde s'il y a une petite fuite. Donc ça fait une petite flamme. Et sauf que le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y avait une première fuite. Donc j'ai dit, bah c'est bon, je l'ai résolu. Et je suis allé chez quelqu'un à côté, c'était un Français justement, et il nous a prêté une pince, qu'il m'en manquait une, et il m'a prêté justement des joints. Donc là, bah, en fait, quand je suis revenu au camping-car, donc j'ai résolu la fuite, et puis après, donc j'ai remis un coup de briquet pour vérifier, manque de peau, il y en avait une deuxième, et le gaz s'était accumulé dans la soute. Et d'un coup, le gaz a pris feu, le camping-car commençait à prendre feu. Attendez, j'ai crié, j'ai dit viens vite, donne-moi vite l'extincteur. Et elle a eu le bon réflexe de me donner une patte. J'ai jeté la patte sur le tuyau pour éteindre, sinon le camping-car prenait feu. Et tous nos affaires prenaient feu et on allait vraiment, c'était le désastre. Mais le Seigneur était là et il a pourvu et il nous a protégés, il nous a gardés. On a vraiment eu peur et on a aussi vu vraiment la main du Seigneur parce que si Antoinette n'a pas eu le bon réflexe, bah, le camping-car prenait feu, il y avait des flammes dans la soute. Et donc, il y avait une grosse fuite, on a résolu la fuite là. Donc, pour l'Espagne, eh bien, ça a été très bien. Sauf là, on a failli avoir une grosse bêtise. Et je pense que c'est avec les vibrations, les routes sont pas très bonnes dans le sud. Et du coup, avec les vibrations, bah, le tuyau il s'est desserré et j'ai eu des fuites. Donc, je vais reprendre ça vraiment à la filasse en revenant en France. En tout cas, on a eu vraiment peur hier, mais comme quoi Dieu nous garde, quoi. Et on a remercié le Seigneur pour ça, pour nous avoir gardés. Et puis voir aussi chaque chose, chaque jour, voir Dieu dans chaque chose qu'on fait. Par exemple, un coup, on ne trouvait pas d'endroit pour se garer. Et puis, il y a un gars qui vient vers le camping-car et nous dit mais en fait, là-bas, il y a un endroit, il y a une place pour se garer. Il y a même, on peut vidanger les eaux noires et les eaux grises. Et en fait, il s'est trouvé au bon moment. Et c'est voilà, de voir Dieu dans les petites choses, eh bien ça vous permet de voir qu'en fait, comme le disait dans la vidéo précédente Annie, qui avait eu des problèmes sur la route, des graves problèmes, eh bien elle a dit, bah, Dieu a toujours pourvu, Dieu s'est occupé de moi, et je pense qu'il s'occupe de chacun de nous, sauf qu'il y a des personnes qui ne le voient pas. Pour eux, ils disent c'est le hasard. Eh bien pour nous, c'est pas le hasard. Voilà, parce que tomber à un endroit où je me suis arrêté sur le parking et je vois la personne, c'est une Française déjà, des Français, et ils avaient une petite maison ici, et juste derrière le camping-car, ils me prêtent une pince et ils me donnent une boîte de joints avec des joints en caoutchouc. Donc c'est pas les adaptés. Donc j'ai dit là, il y a vraiment quelque chose. Et je pense que si on était resté comme ça avec la fuite, on aurait pu s'empoisonner et peut-être même avoir vraiment des grosses séquelles, quoi. Voilà. Et le camping-car aurait pu prendre feu ou avoir une explosion. Ça, c'était possible aussi, quoi, parce que la soute, elle est vers le pneu, elle est juste en dessous au-dessus des pneus, et en fait, elle n'est pas si étanche que ça, parce que nous, quand on roulait, on sentait le gaz, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Moi, je commençais à avoir mal à la tête, et j'ai dit, tiens, il y a un truc qui colle pas, quoi. Et quand je suis arrivé, effectivement, la soute sentait vraiment le gaz. Mais bon, ça s'est bien terminé. Et en tout cas, ces vacances, donc je vous conseille l'Espagne, vraiment un splendide pays, surtout en camping-car, où vraiment on peut s'arrêter, on va pas dire n'importe où, mais on a le choix entre du payant, du non payant. Nous, ça a été pratiquement les emplacements, on a pratiquement que du gratuit. On a payé pour les vidanges, parce que les vidanges sont dans les stations-service, c'est pas comme en France, il y a des stations. On a trouvé quelques aires gratuites, mais sinon on payait dans les stations, en même temps on faisait le plein. Alors certaines te font gratuit et certaines d'autres faut quand même payer, donc c'est autour de 3, 5 euros, 6 euros maxi, et donc vous payez et vous pouvez faire vos services du camping-car. Alors nous on les fait tous les jours parce qu'on n'aime pas que ça sente mauvais dans le camping-car, mais si vous voulez, vous avez de quoi faire, quoi, sur les stations-service, en test station-service avec l'application Park Fortnite qu'on utilise vraiment beaucoup. Et ben vous naviguez comme ça et ça vous permet de trouver des endroits merveilleux comme ceux que je vous ai montrés dans la vidéo. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent faire l'Espagne, l'Andalousie, allez-y, c'est vraiment un très beau pays. Je crois que l'Espagne c'est le pays, le premier pays au niveau du tourisme dans le monde, quoi.
en nombre de couchages par nuitée, le nombre de unités de couchage, eh bien c'est l'Espagne. Voilà, on vous dit au revoir. Alors c'est vrai que bah, c'est la première fois qu'on part aussi longtemps, parce que d'habitude, c'est vrai que Fiona aimait pas trop qu'on parte longtemps. Elle nous disait quand est-ce que vous revenez quel jour? C'est vrai elle était toujours rassurée de nous avoir à côté d'elle. Alors là, bah, c'est la première fois qu'on part aussi longtemps. Notre fils, il est entre de bonnes mains, donc il n'y avait pas de problème. Et puis c'est vrai que voyager, bah, il arrive toujours des petites des choses, quoi, parce qu'en fait, tu te souviens aussi quand tu t'as failli te faire rentrer dedans par... Non, tu t'es fait rentrer dedans par une trottinette. Ah oui, oui, il y a un gars en trottinette, voilà. en fait. Heureusement, il avait un gros sac devant lui, donc du coup, il était pas à la bonne place, et du coup, quand Xavier a tourné, lui, il était sur nous, on était à droite, l'autre, et lui, il était aussi à droite, alors que... Face à gauche, ouais. Alors que, voilà, il aurait dû être de l'autre côté. Donc, bah, ils se sont rentrés dedans. Heureusement, le gars avait un gros sac de tissu. Et ça a amorti le choc. Et moi, j'avais mon pneu qui a touché la trottinette, mais ils vont vraiment vite en trottinette parce qu'elle est cyclable. Une autre fois aussi où la voiture s'est laissée, enfin le camping-car, on a pris une route, c'était tellement serré qu'il a fallu faire demi-tour, et en faisant demi-tour il y avait une pente, et là vraiment le frein à main ne tenait pas, et oh là là, c'était compliqué. En fait, c'est pas ça, c'est que j'ai pas mis le frein à main assez haut. D'ailleurs, il faudra que je le règle. Et du coup, le camping-car il redescendait dans la pente un petit peu. Antoinette a eu peur, et après j'ai réussi à comprendre d'où ça venait. Et après, j'ai réussi à embrayer comme il faut. Et, oui, on s'est fait un peu fort, là. On s'est fait quand même quelques petites frayeurs. Hein. Bon, bah voyager, c'est comme ça. Hein. Sortir de sa zone de confort, eh bien, il y a des risques. Puis il y en a même aussi même chez eux, où il peut y avoir des choses aussi. Ouais. Donc c'est vrai que si on a peur de tout, ben, on fait plus rien. Mais en tout cas, c'était un moyen un peu de se vider la tête. Oui, c'est vrai que voyager permet de faire le vide. Alors le vide, on le fait pas complètement parce que tous les jours, on pense à Fiona, matin, midi et soir. Même quand on passe des bons moments, on pense à elle, et ça nous met la larme aux yeux. Et même quand on a des moments tranquilles aussi, bien on pense à elle souvent. Et c'est vrai que de voyager permet de faire le vide, mais on reste quand même dans notre réalité de vie. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on vous a fait envie. Parce que vous pouvez y aller. L'Andalousie, l'Espagne, c'est vraiment magnifique. Les gens sont sympas. Très sympas. Vraiment, on ne se sent pas exploité ici, comme dans d'autres pays, ou la Croatie, par exemple. On a trouvé il y a très longtemps qu'on était parti avec Maël. Et bien là, vraiment, on était des pompes Afrique. Que là, franchement, c'est sympa, c'est cool. Il y a beaucoup d'étrangers, donc on ne se sent pas seul. Et il y a quand même beaucoup de monde aussi. Donc nous, on a trouvé un petit havre de paix, tranquille, au bord de la mer. Bon, c'est une plage de galets, donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Mais on est vraiment tranquille, et c'est ce qu'il nous faut. La nature et des moments tranquilles, et où on se retrouve aussi. Et voilà. Et en tout cas, on vous dit merci, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Et ciao, 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 ciao. On voulait aussi rajouter qu'en fait, on a rencontré encore des personnes qui vivaient en camping-car. C'était super sympa. Et on a partagé ensemble. Ils avaient un gros camping-car et ils vivaient depuis 2 ans en camping-car. Et ils étaient presque en retraite. Et franchement, on rencontre des gens sur la route. Ouais, ils ont tout vendu pour vivre en camping-car. Ils avaient c'est des gens quand même qui étaient un petit peu, qui avaient un peu plus de moyens, parce qu'ils avaient apparemment 2-3 maisons qu'ils avaient retapées, qu'ils avaient travaillé. On n'a rien sans rien. De toute façon, chaque chose qu'on peut avoir, ça a été du travail. Je me suis retrouvé un petit peu en lui, parce que je voyais que c'était une personne qui avait énormément travaillé. Et je pense qu'il doit regarder la chaîne, parce qu'elle m'a dit, je jetterai un œil sur votre chaîne là-dessus pour Fiona. Quoi. Et donc du coup, c'est vrai que c'est des gens qui ont osé faire le pas, et ils ne le regrettent pas. Et ils nous ont dit, ça y est, c'est fini, nous, la maison, tout ça. Et aujourd'hui, on vit différemment. C'est vrai qu'il faut le faire, il faut
il faut sauter le pas. Et en tout cas, c'est des gens sympathiques. Hein. On leur fait un petit coucou là, Oui, si si on regarde regarde la vidéo. chaîne, on fait des gros bisous. Et puis c'est vrai qu'ils c'est quand même, il faut quand même du courage de tout quitter, Oui. tout vendre et de partir sur les routes comme il faut. Voilà. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.